bienvenue sur ce plateau de Midi Pile, mesdames et messieurs. En mode léger, nous sommes, donc nous y allons tout doucement et tout calmement. C'est bien sûr Midi Friday qui s'ouvre à vous. Et vous savez, quand nous sommes Midi Friday là, c'est que tout est mélangé, tout est ouïouïou. Parce qu'on s'apprête à rentrer dans le week-end et nous sommes extrêmement contents. Mais de l'autre côté, nous sommes tous tristounés parce qu'on va vous laisser. Mais c'est de bonne guerre parce que nous nous ressourçons et revenons avec plein d'énergie. Mais nous allons mettre à profit le temps que nous passerons ensemble tout à l'heure. Comment est-ce que vous allez? Oui, c'est ma question fétiche parce que ça me fait plaisir de m'enquérir de vos nouvelles. Eux, par contre, franchement, je sens qu'ils sont... Quand vous allez les voir tout à l'heure, vous allez savoir de quoi je suis en train de parler. Oui, tout le monde est en mode léger, c'est-à-dire Gabi, lui, balance la sauce et puis nous, on va manger, fais vite. Oui, c'est ça, je suis en train de tout balancer, ils vont manger, ça c'est sûr. Par contre, Miss Hilary, elle est venue tout à l'heure, elle dit, Gabi, s'il te plaît, voir si tu vas bien au niveau de mon visage. J'ai dit, oui, tout va bien, calme-toi. Je sais que c'est en mode léger, mais on va pas tout débrailler sur le plateau. Hilary, ça va? Ça va bien, Gavin, et toi? Est-ce que tu sais pourquoi tu me demandais ça tout à l'heure? Oui, parce que... Non, est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais? Ok, non, je ne sais tu pas. Ne sais. Voilà, fallait répondre. C'est-à-dire tout ce que tu allais raconter, ça n'allait pas donner quoi. Ah bon? Voilà, c'est parce que tu faisais vidéo depuis ta maison jusqu'à rentrer dans la voiture. C'est ce qu'elle fait. Qui a envie de suivre statut d'Hilary? C'est ce qu'elle fait, franchement. Elle était en mode, franchement, elle ne savait pas ce qu'elle disait. Mais elle était en mode, oh, regardez-moi, je chante, je danse, je quitte la maison, je vais dans la voiture. C'était un truc du genre. Alors, ma fille, comment tu vas? Je vais bien, Gavin, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi? On fait avec. Ok. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je suis réveillée, j'ai mis de la musique, je dansais seulement et tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est Friday. Oui, Ah vous bon? parle. Continue seulement. Oui, vas-y. Donc, aujourd'hui, je dansais, je faisais les snaps et autres et tout. Parce que voilà, quoi. C'est en mode relax. Voilà. On rentre dans le week-end comme ça. C'est bon? Malheureusement que Kasaraté n'est pas avec nous, sinon il allait nous inviter peut-être demain soir quelque part et tout. Mais bon, voilà, on l'attend. Il sera quand même de retour. Continue. Donc Kasaraté doit vite rentrer. Même si je lui donnais toute l'heure de l'émission, elle aura toujours quelque chose à dire. Elle est arrivée, franchement, je ne sais pas comment en fait. Elle a couru, c'est-à-dire on a vu un éclair comme ça. C'était Ophélia qui passait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Miss? Bah, je crois que les esprits d'Hilary m'ont attaqué aujourd'hui. J'ai été pratiquement en retard. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ces esprits sont rentrés en moi, mais tu es vaincu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, voilà. Tu as oublié qu'on se complète et tout. Donc si les esprits de retard pardon, je ne vais pas prendre tes esprits négatifs. Ce n'est pas tes esprits négatifs que je Le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Ophélia, c'est bon là? Oui, ça peut aller? Ça va, hyper bien. J'ai une petite histoire à vous raconter sur Ophélia. Oui, franchement. La fois dernière, j'ai fait fi de vite partie parce que je ne comprenais pas le pourquoi. Chaque fois qu'on terminait l'émission, elle restait toujours en studio, en fait. Je me dis, mais la gossie, c'est quoi? Peut-être elle prend des petites choses à manger après nous, donc je vais vérifier pour voir si on lui envoie pas des gâteaux, des akoumés, et puis Adimé, puis elle mangeait seule, elle réceptionnait, et puis mangeait seule. J'ai fait fi de partir, je reviens, madame est là, allongée au studio, dit, mais Gabine, j'attends quelqu'un, il y a quelqu'un qui doit passer me chercher. Hein? Madame! Dieu! Gabine! Papo, là, tu devais casser ça ce matin. Ça, c'est pas Papo? C'est quoi? C'était rien. C'était absolument rien. Rien du tout. En tout cas, je me tais. C'est mieux. Je ne vais pas parler. Pourquoi toi, tu t'impatientes? Je descends sur toi. Ah bah oui, je suis sur une pente glissante comme ça. J'arrivais vers toi, en bas de la colline. Et j'y suis. Oui. Ouais. Alors bonjour, comment vous allez? Ça va, Willy. C'était Gabi, tu as des jolies chaussures. On a des chaussures des Cendrillon là-dedans. Ça ne marche pas. Mais laissez-moi, quand vous avez parlé là, il n'y a pas parlé, laissez-moi y parler pour moi. Mais pourquoi tout de suite tu es en train de prier? Tu as peur de quoi? Vos esprits, elle parlait d'esprit d'Hérita. Esprit, qui a esprit ici? Elle parlait de toi, non? Oui, je vais t'attaquer. Esprit d'Hérita là. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Gabi disait tes chaussures des Cendrillon là. Si tu perds un à minuit, elle t'est ramené. C'est comme dans l'histoire. Gabine, j'espère que ça n'a pas marché.
Et comment? C'est bon, t'as fini? Ophélia, intimité. Hein. Non. Je En suis pas tout dans ça cas, ce matin. par ma voix, les téléspectateurs vous disent qu'ils sont ravis de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau de Midi Pile. Et moi, je vous dis qu'ils ont bien reçu vos salutations. Oui, alors si vous voulez les saluer en live, c'est-à-dire écouter leur voix ou leur transmettre un message, vous savez quoi faire. Il suffit de nous appeler sur le 90 41 96 22 ou de nous envoyer des messages sur le 93 58 35 12. Et comme la pipelette que je suis, je me ferai le plaisir de leur dispatcher leur message. Oui, c'est très simple. T'inquiète, je vais arriver sur toi. Tout la talakou que tu viens de faire, ça n'a servi à rien du moment où il n'y a pas de chocolat, du moment où il n'y a pas bébé à dévet. Donc, c'est zéro. J'ai payé chocolat pour toi. Hein. Ouais, ça. C'est en bas. Je suis Sainte-Tomantine. J'ai chocolat pour toi. Je dois voir avant de quoi. Je suis Je t'en- Sainte-Tomantine. Bon, je vais t'envoyer la photo. En attendant que l'émission se prenne fin, quoi. Il y a ça dans la voiture. Ça, c'est une rumeur qu'elle vient de balancer. Oui, donc vous vous rappelez que le lundi, nous avons parlé des rumeurs prises pour vérité. Est-ce que je dois prendre cela pour une vérité? Je ne saurais le dire, mais rapidement, avec la complicité des collègues, ils vont revenir sur le résumé du thème du lundi pour vous. Mais en attendant, la régie est déjà en place, donc laissons-la faire son travail. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable aussi plutôt. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, les comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité. Midi Friday rime avec un résumé de tous les thèmes de la semaine et nous sommes avec le thème du lundi qui était les rumeurs prises pour vérité. Oui, elle vient de balancer tout à l'heure une rumeur. Je ne vais absolument pas prendre cela pour une vérité parce que je sais que Hilary a tendance à me mentir. Mais quand ça devient récurrent, bon, je fais quoi alors? Oui, Miss Hilary, nous sommes avec toi avec le résumé. Seigneur, je sais que les gens qui me cherchent du mal et tout ne savent pas, c'est pour ça qu'ils font ça. Pourquoi ils me traitent de Ça ne fait guère partie du résumé. Nous y allons avec toi, monsieur. Pourquoi ils me traitent de menteuse? Alors, lundi passé, on a parlé des rumeurs. Voilà. Qu'est-ce que vous devez faire face aux rumeurs? Pas de panique. Utilisez le fil de Socrate. Le fil de Socrate, qu'est-ce que c'est? C'est savoir si cette rumeur c'est la vérité, si elle est bonne, si cette nouvelle est bonne et si elle est utile. Je prends un exemple. On me dit que Hilary et Ophélia sont de teint noir et que Gabine est de teint clair. Pour vérifier ça, je suis Midi Pile du lundi au vendredi à midi 00. Avec écran couleur, bien sûr. Écran blanc-noir, ça ne marchera pas. Je vérifie ici qui est black, qui est noir. Et je vois évidemment que... Qui est black et qui est white. Merci. Et je vois qu'évidemment, c'est Hilary et Ophélia qui ont le teint Dieu m'a sauvé. Et c'est la grande Gabine qui est belle comme une Africaine. Voilà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. Est-ce que c'est utile? Non.
Donc c'est une rumeur, je la jette à la poubelle. N'oubliez pas, le fil de Socrate est très efficace. Ça me fait plaisir de toujours t'écouter. Tu sais pourquoi? Parce que tu as toujours ce petit quelque chose là, hein, dont, c'est-à-dire, je ne vois pas ça venir. Et j'aime le temps, Dieu m'a sauvé. Et oui, c'est bien. Maintenant, je crois que ta folie passagère est déjà passée. On verra. D'accord. Ne dis pas des choses aux téléspectateurs ici. Hein. Nous t'écoutons ici. Donc, bonjour très chers téléspectateurs. Donc pour le thème de lundi passé, les rumeurs prises pour vérité, j'ai juste à vous dire que voilà, toutes les rumeurs ne sont pas vraies ou ne sont pas totalement fausses aussi. C'est pour ça, il est très important que lorsque vous entendez des choses, des rumeurs un peu partout, prenez le soin de vérifier, de connaître la source, de chercher à connaître la source, de vraiment vérifier avant de croire quoi que ce soit ou avant de juger la personne en fait. Donc prenez le soin de connaître la source, de vérifier, de prendre les renseignements, de se renseigner au fur et à mesure. Donc ne prenez pas en même temps la rumeur pour vérité, pour acquise en même temps. Non. Yéwan, merci. Au moins, elle a déposé sa casquette de petite folle. Oui, C'est si on sûr. peut le dire comme ça. C'est sûr. Non, quand je fais des éloges comme ça, faut suivre la ligne, s'il te plaît. Entre-temps pour les chocolats, je t'ai dit que j'allais t'envoyer la photo. Ça déjà, je te montre des méthodes pour vérifier tout d'abord si la rumeur elle est vraie ou pas. Là, tu vas vérifier par la photo pour voir si vraiment le chocolat est vraiment là. Et puis après... Tu sais ce qu'on appelle Photoshop? Au moins, je sais Comment ça, je peux faire Photoshop Oui, bien sûr. avec chocolat et Oui, tout. oui, oui, tout à fait. Donc, je ne suis pas si dupe. Hein. Alors, oui, oui. Ta couleur Franchement. moutarde, Ouais, ça me plaît bien. J'ai envie de te voler cela, mais je ne ferai pas ça. Tu veux C'est que juste je- une rumeur, s'il te Ouais, plaît. En fait, tu me rappelles que je devais récupérer tes boucles d'oreilles, en fait. Donc, Tu c'est toi qui me l'as rappelé. Hein. Donc, alors, pour le résumé. Alors, lundi, dans Midi Intime, bon, déjà, dans Midi, puis on a parlé des rumeurs qui sont prises pour vérité. Alors, intérieurement, on a vu comment se créent les rumeurs, comment se répandent les rumeurs et qu'est-ce qui pourrait être à la base du fait de répandre une rumeur sur quelqu'un. Alors, on a vu que ça peut être à la base de la à cause de la jalousie, de la mauvaise foi, voilà, du besoin de faire du mal à quelqu'un et tout. Donc, on a appuyé sur le fait qu'il faut vraiment vérifier la source des rumeurs et tout. Et si une personne, vous entendez qu'une personne raconte des choses sur vous, confrontez-la, quoi. Comment dire, ne vous recroquevillez pas exactement sur vous, même au contraire, affrontez la situation pour couper le mal à la racine, quoi. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Merci. Et il était important de noter également qu'il ne faut vraiment pas laisser les rumeurs dicter nos comportements ou notre attitude ou notre manière de vivre. Il faut apprendre à faire fi de tout cela et avancer, quel que soit ce qui se dit sur vous. Mais lorsqu'on vous dit chaque fois où vous entendez parler qu'on va vous offrir des cadeaux, on va vous offrir des cadeaux. À chaque fois, est-ce qu'on doit prendre ça pour une rumeur? Déjà, le fait était de savoir le mardi si offrir de cadeaux était une obligation, n'est-ce pas? Le fait d'offrir des cadeaux à un proche, à un ami, à son homme, à sa femme, était une obligation. Et dans Midi Intime, on avait dit quoi déjà? Dans Midi Intime, on avait dit que ce n'était pas du tout une obligation, en fait. Faire un cadeau à quelqu'un, c'est une volonté propre de faire plaisir à quelqu'un dans le but de tisser des liens ou de resserrer des liens dans le but de faire plaisir à une personne. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on dit que c'est un don du cœur, que vous faites selon votre moyen et tout, que vous allez en profiter pour donner du n'importe quoi qui n'a aucune valeur en fait à quelqu'un. Et vous pouvez toutefois blesser la personne sans qu'elle ne vous le dise en fait, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on dit que ça vient du cœur et c'est avec ces petits moyens, tout même des petits moyens, on peut offrir des petits cadeaux potables qui font plaisir à des personnes. Alors, voilà, revoyez un peu ce côté-là. Comme quoi. mes boucles d'oreilles qui feront Que je dois plaisir reprendre. à Ophélia. Ça Exactement. fera partir de son cadeau. Je les prends quand, en fait. Je les prends quand. C'est pas une obligation, tu viens de le dire. Alors oui, là. Alors moi, ce que je dirais à propos des cadeaux, c'est vrai que offrir un cadeau, ce n'est pas une obligation, mais attention, sur le plan diplomatique et politique, cela peut être une obligation. Je prends l'exemple de deux équipes nationales qui se rencontrent. Généralement, ils échangent les emblèmes de leur pays.
Ne pas le faire peut être considéré par les supporters comme une offense. Voilà. Et quelques petites astuces à savoir quand vous l'offrez des cadeaux, il faut connaître la fragilité du destinataire. N'offrez pas de la viande de porc à un musulman, ni de l'alcool. N'offrez pas à quelqu'un qui est sensible au lactose du lait. Voilà. Il ne faut pas offrir des cadeaux à son ex, il faut éviter. Parce que son nouveau conjoint peut le prendre mal ou elle-même peut l'interpréter de façon gauche. Voilà. Et aussi, quand vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, généralement, on pense que c'est ce que la personne aime qu'on doit lui offrir. Non, c'est une erreur. Parce que généralement, ce que la personne aime, elle a déjà ça. Il faut lui offrir ce que vous reflète pour qu'elle se rappelle de vous, qu'elle se souvienne. Ah, c'est Willy qui m'a offert ce cadeau. Comme les heureux gagnants de Midi Game. Si par exemple, toi, tu aimes manger quoi? Qu'est-ce que je vais dire par exemple? La sauce de grenouille, c'est pas pour ça que tu vas me l'offrir alors que moi je n'aime pas, même si ça reflète ta personnalité, pardon. Non, je peux faire quoi? Il n'y a pas, je ne veux pas. Hilary, je sais que toi, tu es la reine des cadeaux. Tu sais offrir des cadeaux selon la personnalité de la personne. Et ça, ce n'est pas une rumeur, on l'a bien dit. Et j'ai bien mis ça dans mon congolo. Je t'attends, Carrefour. Chers téléspectateurs, chéris d'amour, vous voulez des cadeaux? Moi, je vous connais, j'apprends à vous connaître, je peux vous offrir des cadeaux comme vous voulez et tout, quoi. Parce que je suis la reine des cadeaux, comme Gabine vient de le dire. Gabine, tu sais, quand tu me vois comme ça, je sais que tu m'admires, quoi. Bisous là-bas. Bon, pour le thème de mardi et tout, c'était offrir un cadeau, est-ce une obligation? En vrai, je peux directement répondre, c'est non, c'est pas une obligation et tout, parce que en vrai, pour la personne qui est censée recevoir, il y a tout d'abord deux options. Soit la personne est totalement désintéressée ou intéressée par le cadeau. Dans le cas où la personne est intéressée par vous-même, c'est-à-dire des fois la personne est juste intéressée par vous-même et puis bon, tout ce que vous lui donnez, même si c'est, je sais pas, c'est un musulman qui offre porc à quelqu'un, je ne sais pas, la personne le prend comme ça et la personne fait signe de reconnaissance et tout, alors que bon, la personne n'aime forcément pas le cadeau en fait, mais c'est vous-même qui l'intéresse et tout. Donc voilà, soit la personne est peut-être intéressée par l'objet, c'est-à-dire le cadeau que vous allez lui faire, et est totalement désintéressée par vous-même, c'est-à-dire bon, quand vous offrez peut-être un truc peut-être un truc symbolique et tout, la personne s'attendait peut-être à un iPhone 12 et tout, et la personne se dit mais pourquoi tu m'offres ça et tout, et la personne n'aime vraiment pas le cadeau. Donc il y a deux cas, vous comprenez? Ou je réexplique? Non, on a compris, c'était juste un résumé, on l'avait compris. Ok, d'accord. Et il y a la personne qui offre le cadeau. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous allez offrir un cadeau à quelqu'un et tout, prenez soin de connaître la personne, de voir ce que la personne aime, de voir son entourage, parce que n'offrez quand même pas ce que tout le monde a l'habitude d'offrir à la personne, ou bien n'offrez quand même pas un cadeau que la personne ne va pas aimer, quoi. Donc, c'est important d'apporter votre touche, votre originalité et tout, mais quand même, apprenez à connaître la personne avant de lui offrir un cadeau. C'est vraiment important. Et il y a des messages qui nous parviennent et ça dit bonsoir MDP, c'est-à-dire midi pile. Comment vous allez? Sinon moi je vais bien l'eau. Nous allons également bien. C'est. Et ça dit moi je vais. Vous êtes très ravissante sur le plateau. Bisous à vous et c'est de la part de Tony. Encore un autre. Tony. Ça je ne saurais le dire. Encore un autre message et ça dit bonjour le plateau, j'aime bien votre émission et je vous adore toute ravissante. J'aimerais être à la place de vos partenaires. Je les envie. Bisous à vous. Le président du Rap Game est là, Henri depuis Adido Gomé. Il est en route. Son cortège le suit. Il est en route et son cortège le suit. C'est-à-dire, il n'y a pas match. C'est le président après tout. Oui. J'ai dit quoi de mal? Non, Rien. J'ai bien dit la vérité. Ouais. C'est ça, quoi. Je ne suis pas une mytho. Non.
Non, une pipelette, c'est différent. Ouais, je suis une pipelette. Ça, il n'y a pas. Mais tu es en train de faire la violence sur moi. Non, c'est bon. Tu aimes utiliser les mots Pardon, bizarres, pardon, pipelette. c'est bon. Oui, Après, on descend dans la Ça, c'est cave, violent. tout ça. Non, Même là, je viens de me qualifier comme ça. Attends, mais depuis tu le t'es qualifié début, comme ça. oui. Je suis Mais une quand ça pipelette. sort d'elle, c'est un peu Je ne sais bizarre. pas pourquoi Willy est tellement Pas de violence sur le plateau. Non, pas de violence sur le plateau. Je ne veux pas de violence sur Midi Pile. Parce que le mercredi, il était question de savoir les violences issues des productions médiatiques. Nous ne produisions pas de la violence, par contre, par ici, n'est-ce pas? Et en résumé, qu'est-ce qu'on avait dit, les amis? Il était question de quoi? de la violence des productions médiatiques. Voilà. Oui. Oui. Alors, intérieurement, on a dit que déjà on ne peut plus se passer des médias, ce n'est plus possible. Mais force est de reconnaître que les productions médiatiques, enfin toutes les productions médiatiques n'ont pas toujours un bon impact sur nous. Ça n'a pas toujours du positif, quoi. Alors, à demander aux téléspectateurs, voilà, de savoir, d'avoir un esprit de discernement, en fait, de savoir choisir le bon du mauvais, prendre le bon côté et surtout d'activer le contrôle parental sur leurs enfants pour que les enfants ne soient pas exposés à certaines scènes qui pourraient les troubler mentalement, psychologiquement et les pousser à faire certaines choses qui ne sont pas vraiment morales, quoi. Donc, les parents surveillent beaucoup vos enfants, surtout côté, quand ils regardent la télé, tout ce qu'ils suivent et tout, vraiment, suivez-les de très près. Merci beaucoup, Miss Orphée. Donc, pour ce qui concerne les violences issues des productions médiatiques, bon, je peux dire que l'influence des médias devient de plus en plus négative en fait, parce que premièrement, les médias sont source de divorce et de mésententes dans de nombreuses familles. Et bon, à cause de leur mauvaise influence, parce que ça nous influence négativement, on voit des séparations un peu par-ci et nous aussi, on se dit pourquoi ne pas le faire, pourquoi ne pas quitter mon gars, parce que moi j'ai vu dans Teresa que Teresa ne se laisse pas faire et tout, des trucs comme ça agit vraiment négativement sur nous. Ils sont aussi les premières causes de la violence chez les enfants. Comme vient de le dire Ophélia, on a vu les enfants qui font des actes inconsciemment parce qu'ils ont juste vu à la télé, ils sortent des gros mots, des choses un peu bizarres, des réactions qui nous choquent vraiment. Et c'est dû vraiment à l'influence des médias en fait. Donc voilà, il y a les tendances et modes les plus insensés commencent également par les médias, s'il vous plaît. On est là, on suit peut-être les influenceuses, on suit les artistes et tout, sans réfléchir deux fois, on veut juste faire comme eux. Et puis après, ça agit sur nous négativement. On rencontre nos jeunes filles qui sortent pratiquement toutes nues et tout, dans les boîtes et tout, alors que c'est des choses qu'on voit souvent à la télé. Donc c'est bien bon, la télé c'est bon, les médias c'est bon et tout, mais apprenons à retirer tout ce qui est bon, tout ce qui peut nous propulser, tout ce qui peut nous aider dedans. C'est mieux comme ça en fait. C'est mieux comme ça. Oui, c'est vrai. Réfléchissons à deux fois avant. Oui, là. Je sais que tu réfléchis même 1000 fois avant de sur quelque chose ou de dire quelque chose. Donc, nous y allons avec toi. C'est vrai que les médias ne nous disent pas d'être violents directement. Indirectement, oui. La preuve, c'est quoi? Nous avons 8 heures de travail. Un individu normal a 8 heures de travail par jour et 8 heures de temps à passer dans les médias, soit sur son téléphone ou à la télé. Après, il a 4 heures de temps pour faire les courses. Il lui reste seulement 4 heures de temps pour se reposer. Alors que les médecins recommandent normalement de se reposer 6 heures à 8 heures. Donc la première violence, elle est là. C'est sur le plan santé. Ensuite, les télévisions et les médias utilisent une technique qu'on appelle la répétition. Ils répètent à chaque fois les mêmes choses, ils répètent les mêmes messages. Au fur et à mesure, nous prenons ces répétitions-là pour des réalités. Donc c'est à chacun de faire son tri, de savoir ce qui est bon pour moi ou pas. Merci. C'est gratuit, s'il te plaît. C'est vraiment gratuit, oui. Parce que tu as tout englobé et franchement, il n'y a plus rien à dire, quoi. Mais bon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme ça et tu rayonnes littéralement? Ton temps, ça brille. Ça brille. Je dis ça brille, dis-moi. C'est parce que le président vient d'arriver, tu sais, c'est la lumière qui va mais apporter. pourquoi tu es comme ça? C'est-à-dire, je ne comprends pas, absolument pas. Je dois te recadrer à chaque fois. C'est-à-dire, je dois arriver à te capter, quoi. Laissons-le, pardon, mais s'il arrive, Il te laisse. Oui, alors avec toi. Pour le thème de jeudi,
j'attaque en même temps. C'était la routine de soins complets, corps, matin, visage. Qu'est-ce que je dis? Matin, visage. Non, c'est-à-dire que tu étais dans ton glam, c'est pourquoi tu es perdue. Donc le soir complet, soins complets, visage et corps, matin et soir, je précise bien la différence des soins qu'on peut faire le matin et la différence entre les soins qu'on peut faire le matin et le soir. Voilà. C'est ça, hein? J'espère que tu as appliqué le gommage Pourquoi et tu veux que je l'hydratation. l'applique? Parce que je vois que ton teint brille ce matin. Ouais, j'ai ma routine beauté, c'est ça. C'est quoi ma routine que tu as appliquée? Neva. Alors, Miss Ophélia. Alors, déjà intérieurement, se gommer, c'est bien, avoir la peau douce et tout, mais quand vous ne prenez pas bien soin de vous intimement, enfin, vous ne prenez pas bien soin de vous, de votre hygiène intime et tout, ça ne le fait pas. Vous ne pouvez pas faire votre gommage et ensuite vous essuyer avec une serviette sale ou bien aller vous coucher sur des draps sales, ça ne le fait pas. Alors, revoyez un peu votre hygiène intime et rasez ce qu'il faut là où il faut, taillez ce qu'il faut là où il faut et tout ira pour le mieux. Merci de mettre l'accent sur ça. Ne laissez pas la forêt amazonienne pousser là où il ne faut pas. Non, ne l'arrosez pas non plus. Excusez-moi, je suis trop sensible à ce sujet. Bah, les amis, je crois que le tour a été fait hein, en ce qui concerne les différents thèmes du jour, de la semaine bien sûr. Oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Qu'est-ce que tu as? Ça va? Non, je voulais juste te dire que j'ai pas bien expliqué mon truc en fait. Tout Parce a été que expliqué. quand Tout, je te dis, crois-moi, à ma parole, je Quand? te dis, quand moi. Alors, merci énormément, Miss Hilary. Oui, la Miss Ophélia, ça fait plaisir de toujours vous avoir parce que nous sommes en mode léger. Je vous l'ai déjà dit. Léger, n'est-ce pas? Je ne parle pas trop. Régie, nous y allons. Oui, oui, j'ai fini. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on va coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. En Afrique et au Togo, il a su imposer et dominer vraiment le monde du rap game. Quand on parle de lui, il est le maestro, il est le king. Et en 2014, il s'est autoproclamé le rap. Le quoi est déjà? Président. Franchement, j'ai toujours eu du mal avec ça. C'est le président, non, excusez-moi, parce que je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. C'est le président du rap game. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas faire une playlist. En ce qui concerne le rap game togolais, sans le mentionner, il est toujours au top. Mesdames et messieurs, recevez avec nous sur ce plateau de Midi Pile, Mike Flames, le président du rap game. Comment on accueille un président chez nous? Je crois qu'on l'acclame, non? Oui, on fait. Oui, c'est comme ça. Merci. Alors Mike, bienvenue. Bonjour, Comment tu vas? ça va bien. Toujours au top. Toujours léger. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Nous sommes en mode léger depuis le début parce qu'on savait qu'on allait te recevoir. Et les téléspectateurs également étaient en mode léger. Alors, tu es dans la rubrique À vous l'artiste.
cette rubrique dans laquelle les téléspectateurs te posent toutes les questions. Possible. Ah, c'est-à-dire toutes les questions sans langue de bois. Et ce qui est marrant, c'est que tu es obligé de répondre à ces questions. Au calme. Au calme. Que ça raté n'est pas là. Calamar, ça chauffe Oui, pas. que ça raté n'est pas là. Alors, il y a les appels qui ont déjà débuté et qui se font insistants. Nous y allons, n'est-ce pas, les amis? Super. Nous recevons le premier appel du jour pour le président du RAPEM. Oui, allô? Bonsoir. D'accord, Yannick, nous t'écoutons. Oui, nous t'écoutons, nous t'écoutons. Ok, je voulais poser la question au président, voilà. Obéléké, pense le camp Obéléké, la tête totale le président de police. Pourquoi Obéléké? D'accord, il a compris. Ok, merci beaucoup. Oui, à tout à l'heure. Mike, c'est ta première question, ton slogan, parce qu'avec Dadou, on sait que c'est oh, ah, mais avec toi, c'est Obéléké. Alors dis-nous, qu'est-ce que ça représente pour toi? Obéléké, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a rien à dire. C'est moi. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si vous ne savez pas, Mike, il est toujours comme ça. Tout au long, là, c'est comme ça que vous allez le retrouver. Non, ça, faut que je vous le dise en même temps. Il agit en tant que le président qu'il est. Et ça ne force pas. C'est au calamar. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. C'est super. Alors, il y a encore des questions pour toi. Ça dit, salut Mike, c'est Kim. J'aime vos chansons, surtout Raccourci, Moule et Paradio. Peux-tu me faire un acapella de ça? On le dit là, il dit pauvre, on le dit là, coup. Ouais. C'est fini? Non, Mike. Ça explique. En fait, tu vas aller au paradis. Toi, tu veux? Allons au Ou en paradis enfer? vivant. Hein? Allons au paradis vivant, Mike. Non. Voilà, t'as pas répondu à ma question. Tu vas aller au paradis? Allons au paradis vivant. Tu vois? C'est toi et moi. Hein? Non, mais franchement, Tu veux bien aller? allons vivant. Moi, je veux bien aller. Mais je veux pas mourir. Ah, ok, c'est ça. Oui. Je vive le plus longtemps possible. Mais je veux pas mourir. D'accord. En même temps, tu veux aller au paradis. Oui. C'est comme... Tu veux vivre le paradis sur terre ou comment? Le paradis sur terre, vraiment. Mike vit déjà son paradis sur terre, ça je peux vous l'assurer. Oui. Alors, encore une autre question pour toi. Ça dit, salut Mike, félicitations pour le passage de ton feat avec le rappeur Sarkozy sur Netflix. C'est bizarre. Bissa Keïdé. C'est bizarre. Donc, c'est pas moi. Vous avez... Voilà, il faut bien revoir vos questions. Et ça dit, Mike Flame, c'est toi le président, on sait. Jésus, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Vous aussi, oui, c'est ta question, c'est pas moi, pardon. Il est le père. Il est le père. Il est le père, il est le père. Je pense qu'il parlait... dans la vidéo, j'ai constaté qu'il était un père catholique, en fait. Tu vois, alors je pense qu'il parle d'un truc de spiritualité. Ouais, mais pas mon père ou notre père, en fait. Oui. Il est un père Alors je spirituel. pense qu'il est père catholique, en fait, un truc comme ça. Quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai bien envie de poser une question. Oui, vas-y. Parce que s'il est père catholique et qui n'est pas notre père, et la différence, tu as dit, c'est quoi la différence entre le président et le père, c'est ça? C'était ça la question? Non, la question, pardon, c'est pas moi, hein, je relis la Vas-y, question relis la pour question. plus d'éclaircissement. Ça dit, Mike Flynn, c'est toi le père, on le sait. C'est toi le président, Le pardon, président. et on le sait. Que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? De quoi précisément? Attends, quand on a reçu Richard ici sur le plateau, quand il a répondu je suis le père, quelle était la réponse qu'il vous a donnée? Vous voulez me poser la question là? Oui, mais qu'il est le père, il trouvait Mac bien de dire qu'il est un père catholique et tout. Je n'ai rien à voir. Donc, Mac est le président de... Alors, Je voudrais savoir pourquoi cette rivalité entre Michael et Picard. d'accord, votre nom s'il vous plaît? Yannick. Ah, c'est toujours Yannick qui revient. Mais vous en avez de ces questions, hein? À tout à l'heure. Alors, Rivalité, entre le président et Picalms. j'ai jamais eu de rival. Mon boss a toujours été Ali Jace. Bon, à part lui, je vois personne. Ali Jazz, le seul et l'unique qu'on connaît. Oui. Oui.
Si on veut vraiment parler du rap aujourd'hui, je pense que je suis un peu plus proche de lui. Alors je ne vois pas encore de rival. Un peu plus proche d'Ali Jazz. Oui. D'accord. Donc en même temps, cette question qui dit à quand un featuring entre le président et Picalouz? Le sourire, ça on dit long. Je n'ai pas de problème avec les feats, mais je ne fais pas souvent les featuring. Vous l'avez constaté, j'ai eu à faire 3 feats dans ma vie. Et quels sont ces 3 feats là? Il y a eu Papou, il y a eu Collins et il y a eu Vano. Le reste, ce sont ceux qui m'aiment, qui me respectent, qui m'approchent avec la considération et je les accepte avec amour pour travailler avec eux. Alors ceux qui veulent avoir cette qualité. Quand tu as ça, tu m'approches, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble. Et ça a été le cas avec le featuring avec Nia, c'est ça? Justement, Nia, oui. Nous sommes amis. Elle chante bien. J'aime ce qu'elle faisait et voilà. Elle a eu à m'appeler et on a travaillé ensemble. Ok, je continue avec mes questions. Si vous permettez. Tantôt le président dit mon album sort, ça sort tant. Tantôt ça ne sort pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien le président entend quelque chose avant de sortir son album? Ok. En fait, j'ai jamais donné de date de sortie. Depuis 2012, je parlais de mon album. J'ai eu à sortir un album en 2015 avec Kang et Ricky Mo. Avec Pamoba. Oui, Pamoba Ostas, voilà. Oui. On a eu à vendre. Mais après, j'ai vu ce qui s'est passé avec les ventes. Le jour du lancement, on a eu à vendre au moins un truc de 6 500 000 en 2015. Ouais. Ça, c'était grâce au VIP et autres. Après, j'ai eu à demander à mon boss de dupliquer encore des CD pour déposer ça dans les places de vente où les gens vont venir acheter. Allô? Quelques petites minutes, Mike. Bonjour. Vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur? Oui, Richard, nous vous écoutons. Léger, de go. Oh, mais léger, les queues. Oui, au calme, léger, le plateau, quoi. J'aimerais demander si, après le GIA, Sporting vous arrive encore de neuf, quoi. Dans quelques jours. Ok, merci beaucoup. Ok. Dans quelques jours, il y a God et produits, Oui. Oui, normalement, je devais être en tournage aujourd'hui, mais il y a l'anniversaire de ma fille après-demain, alors j'ai eu à annuler ça pour la semaine prochaine. D'accord. J'étais en train de parler de l'album. Oui, parle-nous de l'album. On a eu à dupliquer les CD. On a déposé ça dans les places de vente, les Total et autres. C'est quelqu'un qui a mis son argent dedans, ou bien c'est de l'argent, c'est du business au fait. Tu comprends? Mais on a constaté que les gens ne venaient plus acheter. Ça, je connais ça. Ok, celui qui met son argent dans ce que tu es en train de faire. Quand tu mets ton argent dans quelque chose et tu ne gagnes pas, tu auras encore le courage de le faire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok, c'est ce qui s'est passé. Je suis toujours avec la même production. Pamoba. Et c'est avec eux qu'on a eu un peu de perte. J'ai eu à parler à mon boss encore. Il a dit, nous allons prendre notre temps. Pour le moment, il faut éduquer la population à acheter. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, comme ça, tu es en train d'éduquer la population à acheter. Oui, ils vont attendre. Maintenant, tout le monde est au courant que l'album va sortir. Le jour quand je vais annoncer ça, je pense que le Togo va se déplacer pour aller acheter l'album là. Mais l'album va sortir. Je devais faire sortir l'album en 2018. Oui, mais il y a eu quelques petits trucs que j'ai eu à annuler. 2019, 2020, Corona est venu. Alors 2021, nous allons voir. Si Corona passe,
C'est fort possible. Nous allons voir. Non, tout dépend du Covid. D'accord. Si ça passe, l'album sort. Et ça reste, parce que j'ai mes plans de sortie. Sur 3 jours, je vais faire un lancement sur 3 jours et montrer aux gens comment ça se fait. Mais je vais vendre. Je pense que je serai le premier à vendre plus de CD à la musique togolaise. Et je sais. Oui, aujourd'hui tout le monde sait. Album Bana. Ou bien, tu attends l'album. Exactement. Yeah. Oui. Ok. Parole du président. Le président vient nous faire un discours digne de ce Je suis nom. content que les gens soient au courant qu'il y a mon album qui arrive. Nous allons attendre, ça va sortir. Vous allez vous déplacer pour acheter au calme. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Et ça dit Flames, Mike Flames, bien sûr, is the best. Sachez-le. Et c'est de la part de Adonis Scott 228. Merci. Quoi de plus élogieux après ce discours? Oui, J'ai une nous y question. allons avec toi. Présidente, salut. Wezonlo. Dis-moi, ta plus belle expérience dans la musique, c'est quoi? De toute façon, j'aime l'argent là. Ouais. Ma signature avec tout ça. Oui. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai gagné beaucoup de choses. Oui. D'accord. Pas tout dire. Pourquoi Comment pas? tu peux pas tout dire? Dis-nous tout. Vends-nous quelques petites choses. Oh. Oui. Vends-nous. Protège-le avec... bon, ça reste dans l'intimité, quoi. Ah non, Protège-le. jamais. C'est-à-dire quand on entre dans vos artistes, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de holotype. Tout s'envole. Non, même pas. Oubliez ça. Je vais revenir sur toi. Allô? Oui, bonsoir. J'aimerais participer à l'émission. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, comment vous allez, Sabine? Oh, nous allons très bien, surtout que le président est à nos côtés. Quand le président est là, ce sont les millions qui... Sur le plateau. Bonjour. Le gars, ça va? J'ai une question pour lui. Allez-y. Ma question est la suivante. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Pourquoi eux, les artistes rappeurs du Togo, ne peuvent pas m'attendre et chaque fois, ils ont des guerres entre eux. Le père, le président, le fils, le parapluie. Pourquoi ils ne peuvent pas m'attendre et faire quelque chose de bon pour que notre musique puisse évoluer? Merci pour votre question. Le président va y répondre. Le président. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Alors, en résumé, sa question était de savoir pourquoi il y a toujours des clashs entre vous, les rappeurs togolais. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre de côté les clashs pour vous unir, pour porter très haut la musique togolaise. Ok. Mais moi, je ne clash pas personnellement. Je suis arrivé sans clash. Je suis là, je ne pense pas que j'ai eu à vraiment clasher quelqu'un. À part mes petites réponses dans Kilodé. Petite réponse. Et c'était quoi ces réponses? Un petit tacapella? Manque de respect envers Amekele Nkono et Dominique des fêtes. Bye. Oui. Sinon, je ne clash pas. J'ai pas ce temps. J'ai pas de problème avec qui que ce soit. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de pousser la musique togolaise, mais on a un petit problème. Et c'est quoi ce problème? Je n'aurais pas dit le Togolais, mais quelques Togolais. Pourquoi la musique n'avance pas vraiment? C'est parce que ici, c'est un peu difficile de trouver la solution en fait. Ils ne veulent pas trouver la solution. Mais le problème et les critiques, c'est tout. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. C'est bien d'accepter les critiques, mais il faut faire ça positivement, tu vois.
insulter les artistes, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Mais beaucoup, ils ne font rien. Voilà, vous n'achetez pas les albums. Si les rappeurs ne vont pas vous mentir, ceux qui ont fait sortir les albums dernièrement, j'ai eu à parler avec quelques producteurs de ces rappeurs, ils ont beaucoup de CD chez eux à la maison. Vous n'avez pas acheté. Ils ont eu à créer Mia Basic, où tu dois aller acheter la musique à 100 francs par T-Money ou Flouze. Les gens disent c'est difficile. Il y a d'autres qui disent j'ai eu à lire ça, même télécharger vos sons, c'est difficile. Moi, je vais prendre mon argent pour acheter ça. Oh, il y a des gars talentueux ici. Mais quand c'est made in Togo, là, les gens pensent que c'est pas bon. Tu vas au Ghana, le Ghanéen adore sa musique. Quand je suis avec mon boss là, les Nigériens là, parfois j'écoute des sons bizarres, des anagos, mais tu vois, ils sont contents. Ils sont là, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais ici, juste parce que la tête du gars ne te plaît pas, c'est fini. Même quand c'est bon, ils m'ont dit que c'est pas bon. Et c'est ça. Tu vois, quand tu, spécialement, encore il y a un problème. Quand tu es artiste là, quand ça va pas, tu vas pas les gens, oh, ça va pas, oh, artiste, oh, ouais, les dômes, les. Quand ça marche pour toi, quand ils vont te voir avec les grands et tout, tu commences pas à gagner, tu deviens ennemi direct de beaucoup de personnes. Et ça, c'est un problème à revoir ici au pays, quoi. Oui. C'est vraiment compliqué. C'est ça. Oui, je viens de piquer quelque chose sur lui. On a fait un thème sur ça, sur ce plateau, la politique du consommer local. Il vient de faire ressortir ça. Voilà. Et franchement, est-ce qu'on doit vraiment pousser la population togolaise vers une consommation totale de la musique togolaise? Normalement, oui, parce que c'est ce qui se passe. J'ai un pote, Patorankin, je ne sais pas si tu connais le Nigérien. J'étais au Nigeria où on devait venir à la télé. Et il m'a dit, mon frère, arrivé là-bas, soit tu dis ta mère ou ton père vient d'ici. Oui. Sinon, ils ne vont pas vraiment t'accepter. Oui. C'est ça. Alors que chez nous ici, on reçoit à bras ouverts tout ce qui vient de l'extérieur et on est plus réticent à ce qui vient de chez nous. Oui. Franchement. Là, j'ai un petit truc à dire. Je suis d'accord avec notre artiste Mike Flames parce que ici au Togo, on a tendance à voir que la population n'aide pas vraiment nos artistes parce que voilà, ils se disent que des fois il y a des gens même qui disent moi je n'écoute même pas la musique togolaise et tout, mais c'est pas bien parce que avec fierté. Oui, sincèrement avec fierté. C'est dommage parce qu'on n'arrive même pas à valoriser nos propres artistes. Ça, je pense que c'est très méchant, c'est pas bien parce que en vrai, avant de réaliser un clip, avant de faire des tournages et tout, c'est des dépenses pas possibles. Avant d'avoir, je ne sais pas, une vidéo bien faite et tout, c'est des dépenses, des featuring que vous organisez, tout, c'est des dépenses que les gens ne réalisent pas vraiment et les gens ne s'informent même pas sur le problème en vrai. Donc, c'est très important d'acheter les albums, d'acheter les CD, tout pour soutenir ces artistes-là en question. Parce que être artiste n'est pas facile. Donc, c'est à la population de les aider vraiment. Donc, parole d'une artiste. Merci. Oui, nous t'écoutons. Président, j'aimerais savoir, c'est vrai que tu t'es autoproclamé président, mais les critères qui justifient ta présidence, c'est quoi? Ok. Est-ce que je dois justifier encore quelque chose? Les statistiques sont là. Oui. Sur le net. Je te passe tous les rappeurs en tout. En tout? Ouais. Comme quoi, par exemple? Je parle des statistiques. Ouais, donne-nous des exemples. Ok. Simple. Je suis certifié sur Insta. Ouais, c'est ça. Okay. On a eu à travailler ça. On a eu à travailler l'image. Il faut travailler l'image. Oui. Quand tu es artiste, là, il faut travailler l'image. Ouais. C'est tout. Je ne veux pas aller loin. Sinon, ils vont dire, mais le gars, là, il se prend pour qui? C'est simple. Travailler l'image, c'est bien. Secret. Et puis c'est fini, tout vient. Voilà. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu difficile. Ah bon? C'est le Togo. Oui, explique-nous. J'ai vu, entends, tu vois, souvent les gars, ils organisent des concerts et tout.
vous allez voir, l'année passée, je me suis pas présenté au concert parce que le montant, c'était pas bien. Vu par moi-même. Tu vois? Il faut payer, il faut savoir payer, il faut savoir payer. Parce que parfois, je connais les boss. Je vais vous dire la vérité. Je connais les boss que vous approchez pour prendre de l'argent pour organiser ces concerts. C'est très bien, vous utilisez vos matos, mais donnez un peu de la valeur aux artistes. Tu comprends? On peut dire Mike Flames. Mike Flames va prendre 5 millions. OK? Arrivé, les organisateurs, moi, je suis en train de dire la vérité. Oui, dis la vérité, c'est sans langue de Ils bois. vont dire, bon, lui là, bon, un petit pain. Mike, on a un petit 500 000 pour toi. C'est pas bien. Avec ça, je ne pense pas que la musique de l'Ouest va avancer. Ça, c'est un problème aussi. Et j'ai parlé de travailler l'image. Il faut de l'argent aussi pour travailler l'image. Ouais. En même temps, c'est pour ça, parfois, je n'arrive pas vraiment... Comme dernièrement, il y a eu 2 concerts à la plage, je ne vais pas appeler le nom. Oui. Il y a eu des montants qu'ils devaient payer aux artistes. C'était déplorable. Voilà. J'ai refusé catégoriquement. J'ai demandé à des artistes de refuser. Mais, en même temps, nous ne sommes pas les mêmes. D'autres vont dire, toi tu es un producteur. Oui. Non, on n'a personne. Et quand c'est comme ça, c'est un peu difficile pour que les choses changent. Ouais. Oui, parce que si Mike dit, moi je dis que je veux 1,5 million, 2 millions pour 10 minutes. Pour 10 minutes. Ouais. L'autre, c'est un peu difficile. Tu vois un peu, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il va refuser les 500 000? Non. Mais si sa chanson marche, ils vont l'appeler. Il ira. Alors ça va être un peu compliqué pour... Mais il faut que ces organisateurs-là payent bien les artistes. D'accord. Oui. Alors, ça dit par ici, ma question pour Mike, c'est quoi sa relation avec les autres membres de BC Warriors? BC Warriors, il y a Spizzy, il joue Kingston. Il joue avec Toufan aujourd'hui, c'est un pote. On se parle. Spizzy, je pense qu'il est en Angleterre. Ça fait longtemps. D'accord. Encore une autre question. Bonsoir, My Flame. Ce soir, c'est la cérémonie des All Music Awards. Bang, bang. C'est vrai que vous n'êtes pas nominé, mais que penses-tu des All Music Awards de cette année? All Music Awards. C'est une bonne chose. Mais je les encourage pour ce qu'ils sont en train de faire pour la musique de l'Ouest. Bon, les récompenses, c'est bon. Je vous remercie. C'est une bonne chose. Continuez comme ça. Je ne suis pas nominé. C'est pas un problème. Peut-être l'année prochaine ou les années à venir. Mais bon, ceux qui méritent leur place, donnez-leur ce qu'il faut. Merci, All Music Award. et Mike, non, franchement, il est dépassé. Je crois que la tension est au top, donc on va replonger en mode léger avec la complicité de la régie. Oui, franchement, faut qu'on souffle un peu. Faut qu'on souffle là, ouais. Santorimo Coco, it's game time. No pain, no gain. Power by entertainment. I quit Star C, boy. Spare me, boy. Ease up. Yo. Obe mi le tatone le to aji paswe ben mon le come na mi léger. Ayo diplomatique mi le di la du va geze be nya en lo me jo le kwese. Mi le yoma ou be numéro be ne ton ami va e le occupé. Mon le kwa be mi nya va chi connaît le me be nya va kweso sa le VJ. Oh na mi mi de mi lo chale ma dose na mi. Mu di go a me kudo wichi wichi de kwa bi yo ma ha mu glisse me ne to na nui. Yeah, fuck that respect album ne banana mi ya en espèce. Auto ne kwa me to na me mon balé du mouton ne fuck you my ex-wife. Yeah. Mille légère, Fanny Ode, mille légère, et là il m'a mille légère, mille infos, mille légère, mais non léger, 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 mais non léger, 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 mais non léger. Hey yo, my boy,
BNB money. No pain, no gain. I see you, I'll look it. Yo, obe me kwa ti swane funo yo me my beji na shi. Mudo akwe na ma obe mole innocent be chale nyane mu fina fin. Yo, ele suspect, ele me chale mule mu wanted. Ni mu pocho mande gbana mu chena emeneze de cas de justesse. Oh, no na mi, munya be mi kwam le funo na mi. Mi no na zo me everyday chi mem ne no go po soja wojo chi na mi. Ni ole pa mere me amule mai no chale fe na wa brini o mate wa ebe nyana nyinu kokado di chale kwa e bagbe si me film. Amenye o mi le leja, fanye o de mi le leja. Ela yima mi le leja, mi le info mi le leja. Mi non léger, 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 mi non léger, 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 mi non léger. They no want see me define, yeah. They no want see me define, yeah. They want make her they come down. They wanna make me they come down, na. They no want see me define, yeah. They no want see me define, yeah. They want see me they come down. They wanna make me they come down, na. Léger, 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 mi non léger, 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 léger. La pression est redescendue, nous sommes en mode léger. Alors dis-nous Mike, quel est le message qui se cache derrière ce son Minon léger? C'est très simple. Je ne vais pas dire il faut vivre comme moi. Ouais, mais il faut vivre comme moi. Vis ta vie au calme et ne calcule personne. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. C'est ça le fait de vivre comme toi. Oui. D'accord. Léger. Et il y a Léger. cette question pour toi qui dit pourquoi tu ne chantes pas en français? Est-ce que ceci n'est pas à la base de la non-reconnaissance de la musique togolaise à l'international? Non, je ne pense pas. Bella Bello chantait. Seigneur travail. Elle chantait en français? Non. Ah, ok. Ok. King Mesa? King Mesa? Non. J'ai jamais demandé à quelqu'un de ne pas chanter en français. Je peux bien le faire, mais je ne suis pas fort là-dedans. Alors, j'apprends toujours. Pour le moment, c'est l'éveil. Et l'anglais. En fait, la musique, la langue ne compte pas. Parce que vous êtes là chaque fois à écouter la musique du Nigeria, Naira Marley, Zlatan, c'est un Yoruba, quoi. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, mais vous êtes là à danser. Ça veut dire la musique n'a pas de langue. Alors, laissons ces choses-là. Hein? C'est vrai. Et nous allons avancer. Dernière question pour la route avant de laisser le président et son cortège présidentiel nous laisser. Ça dit bonsoir le président. La sortie de votre chanson Léger a coïncidé malheureusement avec le problème d'un artiste qui a été arrêté. C'était une coïncidence? J'ai annoncé Léger depuis janvier 2020. Alors c'est normal, je pense. C'est normal. Quand je dis Nemo final. Nemo final. Et aussi Léger, c'est un son afro-pop. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu fais le hip-hop, il faut mélanger ça parfois. Il faut modifier. Sinon, quand tu veux faire du hardcore à 100%, parfois tu ne peux pas évoluer. Les gens veulent danser parfois. Comprenez-moi. Hein? Et le hardcore, c'est histoire de punchline et tout ça. Léger, c'est au calme. Il faut danser, il faut comprendre quelques petits trucs et c'est ça. Alors Léger, c'est pas du hardcore, c'est du afro-pop. Alors ceux qui disent ouais, c'est pas hard, c'est pas ça, il y a d'autres qui vont kiffer et d'autres qui ne vont pas kiffer. Il y a d'autres qui sont hardcore, d'autres qui sont afro, d'autres qui sont gospel. Alors laissez aux gens qui vont kiffer Léger et l'afro-pop de kiffer ça, quoi. Voilà. Merci. Et le président parle à malheureusement, il y a plein d'autres questions auxquelles on ne peut pas répondre parce que l'heure nous fait vraiment défaut. Mais nous espérons que vous avez kiffé ces moments passés en compagnie du président et de tous ces artifices présidentiels. Nous, par contre, oui, c'était un moment fun en studio. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien et restez en mode léger tout au long du week-end. Bye bye, c'était l'équipe de Midi Pile.
Le miroir social.